That's me, Penmaker à la prod. Je place un gros big up à la page Nous sommes hip hop. Je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans bientôt, là, dans 3 jours. Je viens de Tremblay en France, dans le 93. J'ai écrit mes premières phases à 18 ans. À 18 ans, en fait, mon frère, il est parti. Il est parti vivre en Belgique pour son travail. Et on était hyper complices. Et, euh, et ça m'a foutu un peu la rage, un mélange de rage et de tristesse qui était en moi. Et je l'ai mis sur ma feuille et j'ai kiffé mes premières phases. Et j'ai continué, j'ai continué. Après, il y a quelqu'un qui rappait dans ma classe. Et je kiffais ce qu'il faisait et tout, et me manageait en quelque sorte pour les phases et tout. Et après j'ai continué tout seul, quoi. Pour moi, le hip-hop, c'est le partage, la solidarité, l'entraide. C'est une famille pour moi, le hip-hop. C'est l'art aussi, ça vient de la rue. Pour moi, ça vient de la rue. C'est c'est aussi la galère. C'est la galère. C'est comment, comment affronter la galère, en gros. Oui, c'est une culture le hip-hop. C'est une culture que beaucoup devraient être dedans, quoi. Non, mais je veux dire que voilà, le problème, on va parler des rappeurs malheureusement actuels. Pour moi, ils sont pas dans le hip-hop, clairement. On peut dire qu'ils font de la pop urbaine, tout ce qu'on veut, mais pour moi, c'est pas du rap et c'est pas du hip-hop. En aucun cas, ils transmettent des valeurs aux jeunes. Ils les envoient plutôt foncer dans le mur que ils envoient plutôt foncer dans le mur que les élever. Et c'est ça le problème en fait du rap en général actuel que les jeunes, la plupart des jeunes écoutent malheureusement. J'espère que le mouvement indépendant qu'il s'élève de plus en plus pour affronter, on va dire, entre guillemets, les maisons de disques, comme avec Demi-Portion, son album Dragon Rage, qui a quand même bousculé les maisons de disques et les majors. Et ça, c'est super bien, franchement, respect à Demi-Portion, qui a réussi à quand même bousculer, et ça, c'est beau, honnêtement, et qu'il y ait d'autres rappeurs qui bousculent, en fait, ces majors et ces maisons de disques, quoi. Pour moi, la trappe, honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec la trappe. J'ai beaucoup de mal, que ça soit, je sais pas, sur les sonorités, j'ai beaucoup de mal. Je suis vraiment dans un délire old school, l'ancienne, boom bap, voilà, boom bap. Et la trappe, j'ai beaucoup de mal. Après, si la trappe, elle est bien faite et tout, comme par exemple, on va dire Kerry James, Mohamed Alix, j'ai complètement adhéré. J'ai complètement adhéré, mais je crois que c'est le seul morceau de trappe que là, j'ai dit ok. Là, il a mis tout le monde d'accord. Pour moi, il a mis tout le monde d'accord. Là, sinon, le reste, non, j'aime pas du tout. Alors, il y en a plein, hein. Il y a Demi-Portion, Hugo TSR, Davodka, Sia, Fada, Mélan, La Craps. Il y en a tellement des indépendants qui s'acharnent à gratter et tout, et ça fait plaisir. Que je peux pas tous les citer, mais la plupart, ouais, c'est Hugo TSR que j'écoute, moi, Davodka, Demi-Portion, la Secret Connection. Et j'aime beaucoup aussi un rappeur qui s'appelle Virus. Pour moi, a des gros textes en fait. Lyricalement, il est vraiment, pour moi, il est vraiment au-dessus en fait. Il est loin. Il est très très loin. Dans son délire, il fait des jeux de mots, tout, des homophonies, tout ce qui est. Il cherche, il se casse la tête à mon avis pour. Il se casse vraiment la tête lui à mon avis pour écrire ses textes. Ouais, bah là, normalement début 2017. Normalement début 2017, il y a le projet Ma plume pleure son encre. D'ailleurs, il y a un clip qui s'appelle Ma plume pleure son encre qui va bientôt arriver. Qui va bientôt arriver d'ici une semaine et demie, je pense. Et qui va bientôt arriver et qui va annoncer le projet. Et donc, j'espère que les gens vont kiffer, quoi, parce que j'ai mis mon cœur et tout. Petit freestyle pour la poche, nous sommes hip-hop. Ça fait.
Gros la vie fait pas de gâteau et crois-moi elle te mettra KO. Comme de tracas sur le dos, ouais je crois bien que je vais finir sur le carreau. Non il faut pas s'étonner si tu tombes sous le poids de mes mots. J'arrive plus à les contenir, c'est un tsunami dès qu'ils m'osent pas dans le monde de Nemo. Et c'est ainsi qu'il cause des traumatismes. Les cicatrices parlent pour moi comme celles d'un toxico marqué par la vie, mais de la mauvaise façon. Ne crois pas que ce sont des tatouages de mauvais garçons. Même si dans ce corps ne coule que de l'encre noire et que je dessine ma vie sur la toile, ça t'intéresse en quoi? Nos souffrances parlent, mais mec personne les écoute. Ils font la sourde oreille et préfèrent fermer les yeux, ça me dégoûte. Tu comprends maintenant pourquoi mon cœur se renferme. Et quand je regarde le monde poteau, je me demande à quoi ressemble l'enfer. Mais bon, à mon avis, les décors restent similaires. On fait que de remplir les cimetières, car oui on laisse les missiles faire. Pense qu'à nous était bien avec celui qu'on appelle Lucifer. Je crois que dans le fond, on est tous un peu suicidaires, ouais. Je contiens tout en moi, donc la plume doit pleurer son encre. Et moi je l'achète pour faire surface afin de me rendre compte qu'elle me manque. Quand tes chairs sont parties, c'est là que tu les démontes. Ils ne sont plus de la partie.